Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 février et pour comprendre comment tourne la planète de finance qui a échappé au trou d'air, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs, la chronique du jour, je vais l'intituler « Après Villeroy de Gallo, Christine Lagarde démissionnerait ?» Vous croyez aux coïncidences ? Oui, alors je sais que le titre fait un peu complotiste, mais c'est une rumeur qui circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Christine Lagarde envisagerait d'écourter son mandat de 8 ans, le réduire à 7, c'est-à-dire tenir à la tête de la BCE jusqu'aux élections françaises, ou peut-être même s'arrêterait-elle avant. Et si la BCE a démenti, parce qu'elle n'a pas trop le choix, on attend que Christine Lagarde en fasse de même. Et cette rumeur commence à circuler une semaine après la démission très officielle de M. Villeroy de Gallo, de son poste de gouverneur de la Banque de France, à 310 000 euros par an, plus 75 000 euros d'indemnité logement, pour prendre la tête des apprentis orphelins d'Auteuil. Nous savons à quel point ça devait lui tenir à cœur. Bon, la réalité, c'est qu'en rendant son tablier, d'ici le 30 juin, cela laisse à notre président, M. Macron, la latitude de nommer son successeur, dont le mandat ira jusqu'en fin mai 2027. Autrement dit, le successeur va couvrir tout le prochain mandat présidentiel 2027-2032. Et si Christine Lagarde devait écourter son mandat, ça veut dire que les cartes seraient un peu rebattues. On sait que la France et l'Allemagne devraient tomber d'accord sur le nom d'un candidat qui sera ensuite ratifié par le reste des pays européens. On va certainement maintenir un peu l'alternance. Après Christine Lagarde de la française, ça pourrait être un patron de la BCE allemand. Ce serait d'ailleurs plus facile puisque le siège de la BCE est à Francfort. Alors si on comprend bien le calcul politique qui a pu mener M. Villeroy de Gallo à démissionner pour laisser son successeur couvrir le prochain mandat présidentiel, quel intérêt Mme Lagarde aurait-elle à démissionner ? Alors tout dépend évidemment de la date. Elle peut encore rester 1 an, voire 2 ans. Elle peut rester jusqu'aux prochaines présidentielles de mai 2027, ou éventuellement démissionner avant. Si elle le faisait, qui sait s'il ne lui prendrait pas des ambitions présidentielles, étant donné qu'aujourd'hui, les successeurs potentiels de M. Macron ne font pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'unanimité. D'ailleurs, la plupart de ceux que l'on pressent seraient issus de la minorité présidentielle qui a conduit la France dans le mur avec ses 3 500 milliards de dettes, ses 70 000 entreprises qui ont fait faillite en 2025, après 68 000 en 2024, ça fait plus de 130 000 en 2 ans. C'est un véritable cataclysme, sans parler de toutes les entreprises qui ont mis la clé sous la porte dans le secteur du bâtiment, car on ne construit pratiquement plus, alors que les besoins n'ont jamais été aussi criants. Donc, on se doute bien que derrière des démissions en cascade, il y a certainement des manœuvres politiques qui ont été soigneusement pensées, évaluées. On en saura peut-être plus d'ici quelques jours. Je vous ai dit dans le titre également que la planète finance avait échappé au trou d'air. Et oui, hier je vous disais, ça y est,
la correction des marchés semble amorcer. Les moyennes mobiles à 100 jours étaient enfoncées sur le S&P, sur le Nasdaq 100, sur le Nasdaq Composite, sur les Magnificent Seven depuis déjà plusieurs semaines, et ça commençait aussi à dériver sous la moyenne mobile à 100 jours sur les semi-conducteurs, sauf sur les mémoires. Bon, on ne peut pas dire que grand-chose ait changé aujourd'hui, et puis, eh bien, ce que je disais hier se confirme. Les marchés les plus résilients, pour l'instant, sont les marchés européens, avec un euro qui, pourtant, a tendance à se raffermir par rapport au dollar. Le dollar, aujourd'hui, il fallait le surveiller, parce qu'il y a eu deux chiffres importants. Celui qui me paraît le plus emblématique, c'est les commandes de biens durables. Elles sont en baisse, mais moins que prévu. Moins 1,4. On attendait moins 2. Et hors transport, on est à plus 0,9. Alors les transports, ça inclut notamment ce qu'on appelle les utilitaires. C'est-à-dire en fait ces véhicules qui sillonnent les États-Unis, qui traversent la frontière vers le Canada, au sud vers le Mexique. Les utilitaires qui font énormément de kilomètres et qui sont un véritable baromètre de l'activité industrielle, mais également des PME, PMI, voire même des PMI, parce qu'il y a aussi des utilitaires qui font ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et si les ventes d'utilitaires sont en baisse, il y a deux raisons possibles. La première, c'est celle qui est le plus commentée depuis déjà quelques semaines. Oui, l'intelligence artificielle qui optimise tout et qui va justement permettre aux utilitaires de moins rouler en optimisant leur trajet. Les points de collecte, les points de distribution, etc. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que si effectivement l'activité ralentit, que les Américains par exemple consomment moins, qu'on délivre moins de paquets, eh bien c'est peut-être aussi la preuve que l'économie américaine est moins dynamique que ce que l'on nous dit. 4,4% de croissance, vous y croyez, vous, au troisième trimestre 2025 ? C'est difficile à croire. Et vous savez peut-être le biais qui a fait bondir la première estimation de 4 à 4,4, eh bien, c'est qu'on a revu à la hausse les exportations américaines. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il y avait dans les exportations ? Je vous le donne en mille. Il y avait de l'or. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, les États-Unis continuent d'exporter de l'or, encore moins d'argent. Je vous le rappelle, c'est aujourd'hui un métal classé métal critique. Évidemment, les États-Unis ne vont pas en exporter, ils vont au contraire en acheter pour essayer de reconstituer ce fameux stock stratégique à prix où il y aura des prix planchers souhaités par Donald Trump dans un contexte de redéploiement de l'énergie et notamment du photovoltaïque. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.